Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu dire salut aujourd'hui. On va continuer d'adresser le sujet de l'engagement d'amour entre les membres, des membres les uns envers les autres dans le contexte d'une communauté chrétienne, c'est-à-dire de l'Église locale. Mais juste avant, là, on va prier. Le chant qu'on a chanté, Seigneur, un lien d'amour, tenons-nous par la main. C'est ce qu'on désire pour cette assemblée-là. On reconnaît que, Seigneur, sans toi, on n'a pas en nous-mêmes cet amour-là qui nous porte à aimer comme tu aimes. C'est vraiment un amour qui vient de toi, puis sans toi, on ne peut rien faire. Puis sans ton esprit en nous, Seigneur, ces choses-là ne viennent pas parce que tu dis que l'amour, c'est un fruit de ton esprit. Mais Seigneur, pour te glorifier, pour montrer qui est notre Seigneur, pour faire du bien à ceux que tu aimes, viens remplir nos cœurs de cet amour-là. Viens faire que le membership, que les membres de cette Église-là soient connus, pas nécessairement devant les hommes, mais devant tes yeux comme une Église qui s'aime, Seigneur, à cause de toi. Donne-moi aujourd'hui la capacité de prêcher d'une façon, Seigneur, que ton esprit touche nos cœurs, puis nous pousse dans cette direction-là. Amen. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer le message d'aujourd'hui en vous rafraîchissant ou en nous rafraîchissant un peu la mémoire. Dieu est amour. Il a aimé son peuple dans son amour. Ceux qui y croient et qui aiment Jésus, c'est eux, son peuple. Il les a aimés au maximum. Puis la preuve ultime de son amour envers nous, c'est qu'il a envoyé dans le monde son Fils unique, son Fils bien-aimé, le tendre objet de toute son affection, subir son horrifiante et sainte colère à la place de ceux qui devraient justement la recevoir, cette colère-là, cette condamnation-là. Puis l'une des merveilleuses raisons qui ont motivé Dieu à agir avec autant de grâce, avec autant de miséricorde, avec autant de puissance, bien, cette raison-là, c'est sa volonté que son propre amour à lui, l'amour que lui a envers nous, soit magnifié puis proclamé par la combien surprenante mais réelle amour que son peuple auront les uns avec les autres. Un des buts, je ne dis pas que le but, mais un des buts du fait qu'il nous a sauvé un peuple avec autant de grâce, autant de miséricorde, c'est que ce peuple-là, en s'aimant les uns les autres, par leur cœur changé, montre comment Dieu est amour aussi. C'est l'une des raisons de notre salut. Écoutez cette promesse-là de la Nouvelle Alliance faite par la bouche du prophète Jérémie. « Et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, et je leur donnerai un seul cœur. » Un peuple avec un seul cœur. Et notre Seigneur va enseigner ça. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Si vous avez de l'amour entre vous. Et donc, il est plus qu'évident que l'une des grandes poursuites de notre vie chrétienne en Christ, de notre nouvelle vie en Christ, une des choses qu'on devrait rechercher, c'est supposé être l'amour. Puis c'est précisément l'une des raisons de l'engagement des membres d'une Église locale. De créer, le membership, c'est de créer un contexte biblique, un contexte propice dans lequel l'amour peut concrètement agir puis réellement grandir. C'est l'un des buts du membership, c'est l'un des buts de s'identifier officiellement, de s'engager les uns avec les autres dans une Église locale. De créer un contexte dans lequel l'amour peut agir puis vraiment grandir. Au lieu de s'effacer, l'amour de s'effacer subtilement dans un évangélisme superficiel où tout le monde ensemble chante Kumbaya, mais sans être vraiment engagés les uns avec les autres. Fait qu'on se voit dimanche matin, on chante des cantiques ensemble, puis après ça, on s'en va faire nos petites affaires, puis jamais on a des liens concrets d'engagement officiel les uns avec les autres. On doit, frères et sœurs, nous aimer les uns les autres. En fait, Dieu nous ordonne de nous aimer les uns les autres. On a déjà vu ça. Mais aussi, la réalité, c'est qu'on veut s'aimer les uns les autres. Pas vrai, frères et sœurs? Puis encore une fois, je vais le répéter. Puis ça ne me dérange pas. Pouvons-nous consciemment nous présenter, là, de façon consciente, nous présenter comme une Église du Seigneur qui nous a aimés autant, si on ne cherche pas, je ne dis pas de façon parfaite, mais au moins si on ne cherche pas concrètement et activement à nous aimer les uns les autres en tant que membres d'une même communauté, d'un même corps, d'un même peuple. Sans l'amour, je vais vous laisser le dire, sans l'amour, on est quoi? Absolument rien. Un mari sans amour est absolument rien. Une femme sans amour est absolument rien. Une Église sans amour, c'est absolument rien. Maintenant, cet amour-là qu'on a les uns envers les autres, évidemment, ça se manifeste
de plusieurs façons. On a vu jusqu'à maintenant que cet amour-là va se faire. L'amour se manifeste en aimant, première des choses. L'amour, on a vu, prie. L'amour exhorte. Puis aujourd'hui, on va voir l'amour édifie. Une des façons que l'amour trouve d'agir envers l'autre, activement, c'est par l'édification. Fait que le premier point qu'on va voir aujourd'hui, ça va être qu'est-ce que c'est l'édification. On va voir avec quelle attitude on doit rechercher à édifier nos frères et sœurs. Puis on va terminer en méditant de quelle façon on peut atteindre l'édification, de quelle façon on peut édifier nos frères et nos sœurs. C'est sûr qu'on ne va pas voir tout ce qu'il y a à voir sur comment édifier nos frères et nos sœurs, mais on va voir 3 exemples bibliques dans lesquels Paul, surtout, nous montre comment arriver à édifier nos frères et nos sœurs. Donc, pour commencer, je vous fais tourner dans l'Épître. C'est pas mal là qu'on va passer le message, mais dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 15. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 15. Romains, chapitre 15. Donc, Romains chapitre 15, on va lire les versets ensemble, 1 à 3. Mais nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. En effet, le Christ n'a pas cherché à plaire à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Ô Éternel, maintenant qu'on se plonge dans ta parole, viens nous aider, ô Éternel, viens nous aider pour la gloire de Christ à comprendre. Amen. On va regarder davantage le contexte tantôt quand des paroles qu'on vient de lire, quand on va méditer comment on arrive à l'édification. Parce que c'est ça le but de ce passage-là. Mais je voudrais quand même vous en dire là, un résumé simplifié du contexte pour qu'on ait une idée quand même générale. Il y avait dans l'Église de Rome, dans l'Église locale de Rome, des chrétiens avec différentes convictions, avec différents niveaux de maturité chrétienne. Puis malheureusement, ce qui n'aurait pas dû, mais ça a causé quelques problèmes et quelques disputes entre ceux qui avaient des maturités différentes et des opinions différentes sur certaines choses. Puis Paul, à ce moment-là, de sa lettre, ressent la nécessité de leur enseigner comment l'amour va agir dans une telle situation. Quand il y a des gens qui ont des différentes positions, des différentes convictions, puis que ça ne va pas bien à cause de ça. C'est donc, il va résumer au verset 15 un peu en quelque sorte son enseignement. Puis il arrive, « Mais nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien. » Ça, c'est son résumé. Mais ce que je veux vous porter votre attention pour tout de suite, c'est les 2 mots qu'il va rajouter. Donc, on ne cherche pas à nous plaire à nous-mêmes, on cherche à plaire à notre prochain en vue du bien pour l'édification. Puis, ce que Paul écrit, dans le fond, c'est qu'il faut plaire à son prochain dans le but d'arriver à l'édification. Donc, de plaire à son prochain, on va le voir tantôt, mais ce n'est pas le but ultime de plaire à son prochain. C'est plutôt un moyen pour arriver au but, qui est quoi le but? L'édification de notre prochain. Faites ceci pour l'édification des frères et sœurs dans l'Église. Donc, on va voir c'est quoi que l'édification, en fait, c'est le but de ce que Paul va dire, mais c'est plus que juste le but de plaire à son prochain. C'est le but de pratiquement tout ce qui a rapport avec nos relations les uns avec les autres dans le contexte d'une communauté comme qu'on est. D'édifier notre frère, d'édifier notre sœur, puis d'être édifié par eux. Mais on va commencer par comprendre c'est quoi que le mot édification veut dire. C'est mon premier point. Qu'est-ce que c'est l'édification? Le mot grec traduit, que édification traduit, ça vient du domaine de la construction. Il signifie littéralement d'ériger, de construire, de bâtir. Que ce soit une bâtisse, que ce soit une maison, que ce soit un temple, le mot c'est littéralement de bâtir, de construire. C'est ce qu'il veut dire en français aussi dans la plupart des cas. Il est employé, par exemple, par le Seigneur Jésus lorsqu'il dit, en Matthieu 7, 24, « Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » C'est le même mot, édifié, qui a bâti sa maison sur le roc. Mais dans la grande majorité de son utilisation dans le Nouveau Testament,
il n'est pas utilisé dans le sens littéral de construire une maison, mais plutôt de façon métaphorique, de façon spirituelle. En fait, c'est surtout une expression qui vient même de la plume de Paul. 18 fois dans le Nouveau Testament, ce mot-là est utilisé. 15 fois, il vient par Paul. C'est vraiment une expression que lui aimait utiliser particulièrement, surtout du fait que c'est lui qui, principalement, écrit le Nouveau Testament. Donc, on peut facilement s'imaginer Paul qui soit en prison, ou il n'était pas en prison à ce moment-là, ou peut-être. Mais on peut facilement l'imaginer que pendant que l'apôtre médite sur comment je vais faire pour communiquer aux chrétiens au fil des années, comment simplement voir nos responsabilités en tant que chrétiens des uns envers les autres dans l'Église locale. Puis pendant qu'il méditait là-dessus, on sait, vu que Paul était inspiré par Dieu, que l'Esprit un jour lui a inspiré le mot « édifier » pour définir comment qu'on se voit, comment qu'on a nos rapports les uns avec les autres. Le concept de bâtir une maison, c'est ça que l'Esprit lui a emmené dans la tête de Paul pour qu'il écrive aux églises. Puis je ne sais pas si c'est parce que je suis un charpentier, que j'étais un charpentier avant d'être au ministère temps plein, mais je trouve cette idée-là absolument merveilleuse. L'idée de voir nos rapports les uns avec les autres comme construire une maison. Pour Paul, nos vies là, sont comme tous des petites maisons qui sont en processus de construction, puis qui s'élèvent vers la stature parfaite du Christ pour la gloire du Père. On dirait qu'il voit nos vies comme ça. La vie spirituelle de mon frère, la vie spirituelle de ma sœur, c'est une maison qui est en train de se faire construire par l'Esprit de Dieu qui passe par nous pour le faire devenir un peu plus comme Christ à la gloire de Dieu le Père. C'est qui les travailleurs? C'est chacun de nous qui sont les membres d'une même Église locale, principalement. Vous êtes charpentiers, frères et sœurs. Mais pensez-y. Je pensais que j'avais quitté la construction, mais en fait, non. Quand je méditais là-dessus, je dis non. L'Église locale, c'est un chantier spirituel, puis on est chacun, pour sa part, un édifice bien particulier dans cet énorme chantier-là. Mais on n'est pas simplement un édifice qui doit se faire construire par les autres. Là. On n'est pas, OK, tu viens à l'Église, les autres vont te construire. C'est pas juste ça. On est aussi des ouvriers qui doivent activement construire la maison des autres, la vie des autres, l'âme des autres. Je trouve ça incroyable. J'aime tellement la parole de Dieu parce qu'elle est tout le temps en train de tuer nos pensées égocentriques, surtout qu'on a dans notre culture en Amérique du Nord, dans l'ouest du monde. Je me dis, comment quelqu'un peut penser que la vie chrétienne peut se vivre en dehors d'une communauté de frères et de sœurs activement engagés les uns avec les autres? Parce qu'il y en a des gens qui se disent vraiment chrétiens, puis qui pensent que c'est pas bien de se réunir comme qu'on le fait, de développer une communauté comme qu'on essaie de faire, aussi liés les uns avec les autres, aussi proches les uns avec les autres. Mais si tu penses comme ça, c'est qui va construire ta maison? Est-ce que tu vas peut-être la construire? Puis toi, en fait, tu vas construire la maison de qui si tu es tout seul? Pour l'apôtre Paul, lorsqu'on considère avec quelle fréquence utilise le mot ou l'expression « édifier » dans ses épîtres pour définir la responsabilité qu'on a les uns avec les autres, il devient encore plus évident qu'il considère que chaque membre de l'Église locale, écoutez, est responsable. Chaque membre de l'Église locale, chacun des membres de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda est responsable du développement spirituel des autres puis de toute la communauté. On a tout ce fardeau-là sur nos épaules donné par Dieu d'activement rechercher la croissance spirituelle des autres parce que tu en es responsable. Puis j'en suis responsable de chacun de vous, puis vous êtes responsable de tous ceux qui vous entourent alentour de vous dans cette Église-là, qui sont membres de cette Église-là. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti responsable du développement spirituel de celui qui est assis juste à côté de toi? Puis je veux qu'on prenne vraiment le temps de répondre à cette question-là en nous-mêmes. Vous n'êtes pas obligé de vous regarder, c'est un peu gênant des fois. C'est comme... C'est quand la dernière fois que, quand tu penses à l'Église locale, tu penses pas juste à qu'est-ce qui se fait, à qu'est-ce qui se fait pas, mais que tu penses à ta propre responsabilité d'être un agent actif de développement dans cette Église-là, de développement spirituel dans ta communauté. Voyez-vous, notre vision de la vie chrétienne, là, en particulier de la vie chrétienne en communauté, est souvent vraiment déformée. C'est particulièrement dû au fait à notre culture individualiste, qui veut dire
moi, ma vie, mes affaires, mon temps, mon argent, ma famille, tout ça. Ça, c'est individualiste. Je fais mes affaires, fais tes affaires. N'implique-toi pas trop. T'impliques pas trop dans ma vie, puis je ne vais pas m'impliquer non plus trop dans ta vie. Ne me dérange pas, puis je ne vais pas trop te déranger non plus. Vivons donc, check, tu as ta vie avec Dieu, j'ai ma vie avec Dieu. C'est même dans le monde évangélique. Mais ça, frères et sœurs, c'est juste pas le désir ni la volonté de Dieu. L'individualisme est contraire aux manifestations de l'amour chrétien qu'on voit depuis tant de messages. Tu veux voir le contraire de l'amour chrétien? Pense à toi, juste à toi, que pour toi. Sans vouloir t'impliquer dans les autres, puis que les autres s'impliquent dans ta vie. L'amour chrétien, c'est celui qui édifie les frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il construit de façon active les autres membres de la communauté, qui bâtit l'âme des autres membres de la communauté. Édifier un frère, en d'autres mots, c'est d'affermir sa foi dans l'Évangile. C'est de solidifier sa joie en Dieu. C'est de bâtir son caractère à la ressemblance de Christ. C'est de faire grandir sa maturité spirituelle, son caractère à l'image de Dieu. Puis pendant que je pensais à ça cette semaine, j'ai eu une image, puis je veux vous la partager. Je disais, OK, je vais essayer d'imaginer mes frères comme des maisons, puis mes sœurs comme des maisons. Puis c'est cette image-là qui m'est venue. L'une des grandes qualités des maisons de nos jours en Amérique du Nord, c'est d'avoir pas mal de fenêtres, vraiment beaucoup de fenêtres. On veut plus de fenêtres pour avoir plus de lumière qui rentre à l'intérieur, puis on veut plus de fenêtres aussi pour souvent pouvoir admirer le paysage extérieur. On ne veut pas se sentir enfermé. Vous allez voir les maisons qui valent 600 000 et plus, c'est vitré à grandeur. Puis on veut toujours plus de fenêtres. Puis une partie importante de la construction de fenêtres, peut-être vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends, c'est le linteau. C'est une pièce qui se place au-dessus d'une fenêtre. Okay? C'est une grosse pièce solide qui se place au-dessus des fenêtres. Puis cette pièce-là est cruciale parce qu'elle sert à soutenir le poids de la maison pour pas que la fenêtre soit écrasée. Parce que tu fais un gros trou dans un mur. Les murs, c'est pour soutenir ce qu'il y a en haut, puis tu fais un gros trou dedans. Donc, on place une grosse pièce solide qui répartit le poids ailleurs pour pas que ta fenêtre s'écrase. Ça, c'est un linteau. Puis plus une fenêtre est grande, plus cette pièce-là doit être solide. C'est pas juste le poids de la maison, c'est quand il y a des intempéries comme la neige cet hiver. Tu veux des solides linteaux. Quand il y a des grands vents dans certains pays, tu veux des solides linteaux pour pas que quand ta maison se fait brasser, que toutes tes ouvertures s'écrasent. Donc, le linteau doit être solide. Puis comme des maisons, on veut, nous, dans nos vies chrétiennes, on veut avoir plein de fenêtres dans nos vies chrétiennes si on se voit comme une maison. De grandes fenêtres partout pour être en mesure d'admirer la gloire de Dieu dans le Christ, dans l'Église, dans le ciel, sur la terre, etc. On veut voir Dieu en dehors de nos vies, on veut le voir partout, on veut le voir briller partout. Mais on veut aussi que la lumière de sa vie et la lumière de sa vérité entre et immerge dans nos âmes et dans nos vies. Fait qu'on veut plein de fenêtres comme ça dans nos vies. Puis que la joie de Dieu, l'amour de Dieu coule puis remplisse nos maisons. Donc, une partie cruciale de notre responsabilité les uns envers les autres dans l'Église locale, c'est de s'assurer qu'il y a de solides linteaux qui soient au-dessus des fenêtres du cœur de nos frères et de nos sœurs. C'est de s'assurer qu'il y a des choses solides, quelque chose de solide qui va faire en sorte que quand il y a des intempéries qui vont venir dans leur vie, que ce soit des tempêtes ou de la neige, que les fenêtres-là ne se brisent pas et qu'ils ne soient plus en mesure de voir Dieu briller puis ni que la lumière de Dieu puisse rentrer en dedans d'eux. Moi aussi, je trouve... C'est un exemple d'image qu'on doit avoir en tête, en tout cas que moi je vais garder en tête, quand on voit Paul utiliser le mot « édifier »,« bâtir »,« construire ». Mon deuxième point, j'aimerais qu'on voie c'est quoi par exemple, parce qu'il ne dit pas juste « édifier », il veut qu'on recherche ça. On va voir avec quelle attitude on doit rechercher ça, l'édification mutuelle. Là on était au chapitre 15, je vous fais monter un petit peu plus haut jusqu'au verset 19 du chapitre 14. 14-19. Toujours dans le même contexte. On ne va pas assez loin pour changer de contexte. Donc, Romains 14, chapitre 19. Paul il dit, « Ainsi donc, poursuivons ce qui tend à la paix et ce qui tend à l'édification. » Je veux qu'on s'arrête sur le fait qu'il dit « Poursuivons ce qui tend à l'édification », le même mot encore une fois. Puis on voit encore une fois que le but de Paul, c'est l'édification. Poursuivons ce qui tend, les moyens de se rendre à l'édification.
Mais Paul ajoute un verbe d'action important, le mot « poursuivre ». Puis c'est un mot qui indique beaucoup plus là, qu'un simple intérêt. Peut-être nous, on pourrait marcher dans nos vies et dire « Ah oui, bon, je veux édifier mes frères et mes sœurs », mais ce mot-là nous force à aller plus loin que le simple désir. Le mot grec qu'il traduit veut littéralement dire ça. Rechercher ardemment. Ou il est utilisé pour parler de courir rapidement pour attraper une personne ou une chose. C'est ça que le mot poursuivre en grec veut dire. Puis il peut être utilisé autant de façon négative qu'il peut être utilisé de façon positive. Je vais vous donner 2 exemples. Mettons de façon positive. Paul utilise le même mot exactement en Philippiens 3,12 quand il dit ça. Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, le même mot, je poursuis cherchant à le saisir. On voit de la hardiesse, on voit du zèle, on voit de la passion. L'autre mot de façon négative cette fois-là. Paul encore dans Galates 1, 22, 23, quand il parle de qui était avant, il raconte un peu son témoignage, il dit « Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ. Elles entendaient seulement dire « Celui qui nous persécutait », c'est le même mot là, « Celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait. » De façon positive, dénote une hargne, une passion, un désir de courir après quelque chose, mais de façon négative aussi. Quand les gens persécutaient les chrétiens, c'est le même mot qu'on utilisait. Puis voyez-vous avec quelle hargne on devrait rechercher l'édification et la croissance spirituelle de nos frères et sœurs dans l'assemblée locale? Avec la même hargne que Paul avait avant sa conversion pour faire du mal à l'Église. Hein, c'était un passionné de faire du mal à l'Église puis les mettre en prison. Il allait chercher des lettres, il partait dans les autres villes puis il voulait battre les chrétiens puis les mettre en prison. Cette hargne-là qu'il avait, mal intentionnée, mais quand même une hargne, il faut avoir cette même hargne-là ou la même hargne que lui aussi avait, mais après sa conversion, qui voulait absolument tout faire pour remporter le prix de la vie chrétienne. Puis qui, plus que Paul, voulait remporter le prix de la vie chrétienne? Vous voyez cette hargne-là? Combien, je disais ça, puis la seule chose que j'étais capable d'écrire, c'est combien avons-nous besoin que Dieu nous vienne en aide pour vouloir avoir le même désir-là pour nos frères, d'édifier nos frères et nos sœurs, de chercher ce qui va pouvoir les construire, les bâtir. On dirait parfois que les ennemis du Christ ont plus de zèle pour détruire son Église que les chrétiens ont de zèle pour la bâtir. Je me disais, comment? Ils manifestent plus de passion à vouloir nous faire du mal que nous autres, on manifeste souvent de la passion pour vouloir faire du bien à nos frères et à nos sœurs. On doit laisser ces paroles-là de Paul faire réagir nos cœurs puis s'incruster dans nos têtes le matin. Poursuivons ce qui tend à la paix et à l'édification. On est souvent là à se demander à quoi Dieu nous appelle ou à se dire qu'on n'a pas d'appel particulier. Ah, lui, il t'appelait à être missionnaire, lui, il t'appelait à être un grand théologien, lui, il est ça, lui, ici. Mais on a tous un appel particulier, frères et sœurs. Puis le voilà. Poursuis avec toute hardiesse l'édification de tes frères et sœurs. Utilise tout ce que tu es et tout ce que Dieu t'a donné pour faire ça activement là où Dieu t'a placé. C'est ça ton appel particulier. Peu importe comment Dieu va destiner ta vie après, Dieu t'a placé à une église locale. Tu es supposé de t'attacher à une église locale, d'utiliser qui tu es, ta personnalité, tes dons, ton temps pour bâtir pour l'éternité ces frères-là et ces sœurs-là qui est mis sous ta responsabilité. Donc, donnons-nous à l'édification mutuelle. Puis je ne vais pas me lancer de me répéter, frères et sœurs. On n'a pas été appelés, régénérés, pardonnés, justifiés seulement pour avoir une relation personnelle avec Dieu. On dit souvent ça, hein, pas vrai, on a été sauvés pour une relation personnelle avec Dieu, mais c'est seulement juste une partie de la vérité. On a été sauvés pour avoir une relation personnelle avec Dieu, oui, mais aussi pour avoir une relation communautaire d'amour avec le peuple de Dieu. Si Dieu aurait juste voulu avoir une relation avec toi, il t'aurait sauvé juste toi. Après ça, il a sauvé un peuple, il a dit que c'est ce peuple-là qui devait s'aimer et vivre ensemble. Donc, une autre partie de la vérité, c'est que tu as été sauvé pour être en relation avec les autres, le peuple de Dieu. Puis cette relation-là communautaire a comme l'un de ses buts de fortement s'entraider dans nos vies chrétiennes et dans notre marche avec le Seigneur par l'édification. C'est un des buts de pourquoi on est réunis ensemble. Dieu m'a placé ici à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda pour votre édification. Puis vous, il vous a placé ici pour mon édification. Puis tu es là pour l'édification de celui qui est assis à côté de toi, puis lui, il est là pour ton édification. On est là les uns pour les autres. Tu peux t'imaginer que tu es correct pour te construire tout seul. Peut-être que tu penses ça, que tu es correct, tu as tout ce qu'il faut pour bâtir ta propre maison. Toi seul, puis ton Dieu tout seul. Puis il y a toujours des gars comme ça sur la construction, la plupart en fait,
qui construisent leur propre maison puis ils ne veulent jamais d'aide de personne. Tu leur dis, hey, je vais être là. Ils disent, OK, mais ils ne t'appellent jamais. Il veut tout le temps être seul. Il y a des gros murs. Il va aller chercher une chaîne avec bien des affaires pour réussir. Il ne veut jamais d'aide. Il ne veut jamais d'aide. Pourquoi? La première raison, c'est parce que c'est compliqué avec de l'aide. Tu es donc toujours ralenti pour leur dire quoi faire, surveiller qu'est-ce qu'ils font, si c'est correct, tout ça. Puis deuxièmement, c'est que c'est sûr que tu vas devoir réparer certaines erreurs qu'ils ont faites parce qu'elles ne sont pas de façon négative, mais elles ne sont réellement pas aussi compétents que toi. Donc souvent, c'est les raisons qui font qu'un charpentier veut construire sa maison tout seul. Mais dans une communauté chrétienne aussi, il va falloir réparer les erreurs des autres. Puis c'est vrai qu'il va falloir plus souvent qu'autrement s'adapter à ne pas faire à notre tête parce qu'il va falloir se soumettre les uns aux autres puis chercher le bien de l'autre. Mais je vous garantis qu'une communauté de véritables croyants va avancer infiniment plus loin et infiniment plus vite à la stature parfaite de Christ, donc avoir une joie et une foi plus profonde que quelqu'un qui décide de le faire tout seul. Tu sais, on dit souvent, tout seul on avance plus vite, ensemble on avance plus loin, mais c'est même pas le cas, là. Ensemble, on va quand même avancer plus vite que celui qui va tout seul. Puis, vous savez-vous, c'est quoi la réalité? C'est que tu n'es même pas équipé par Dieu pour être seul. C'est incroyable, non? L'Esprit de Dieu a fait exprès de donner à ton frère et à ta sœur ce que toi, tu as désespérément besoin. Puis il a fait exprès de te donner à toi ce que ton frère et ta sœur ont désespérément besoin. Moi, je trouve ça incroyable. Il veut juste pas, tu peux juste pas, il t'a juste pas fait pour être dépendant. Il nous a pas fait comme ça. Je trouve ça incroyable. Dieu nous a créés pour être dépendants les uns des autres, puis je trouve ça vraiment simplement merveilleux. Maintenant, on va voir différentes façons de s'édifier pour arriver à l'édification. Puis, comme premier exemple, on va rester dans notre contexte dans Romains 15, 1 à 3. On va le relire ensemble. Mais nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Donc, le premier point un des points pour arriver à l'édification, c'est de plaire à son prochain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, plaire à son prochain? Il n'est pas écrit ailleurs que de chercher à plaire aux hommes, c'est un péché, puis qu'on doit chercher à plaire à Dieu seul. Dans d'autres contextes, oui, c'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas plaire aux hommes, mais à Dieu seul. Mais ici, lorsque Paul dit de plaire à son prochain, il ne veut pas dire de tout faire pour être aimé de lui, puis de le satisfaire lui seul à la place de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il veut dire, de chercher son approbation à lui seul. Dans le contexte de l'Église locale de Rome, il y avait des chrétiens forts, c'est l'expression que Paul utilise. Il y avait des chrétiens forts, puis il y avait des chrétiens faibles. Puis Paul ne veut pas dire que certains avaient une faible confiance en Dieu, puis qu'à cause de ça, c'était un boulet dans l'assemblée, là, que c'était quelqu'un qui traînait l'assemblée de la patte. C'est pas ça qu'il veut dire. Pas du tout, en fait. En Romains 14, Paul il définit les faibles comme ceux qui manquent d'une certaine maturité puis de connaissances chrétiennes sur certaines choses. Ce sont certains frères et sœurs qui étaient convaincus que de manger des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, c'était mal. C'était ceux qui trouvaient que certains jours de l'année étaient vraiment plus importants et spirituels que d'autres. Ce sont ceux qui étaient convaincus que le vin était mal. De boire un peu de vin, c'était mal. Ils étaient vraiment chrétiens puis ils étaient vraiment importants dans l'assemblée. Mais sur certains sujets, Paul dit qu'ils sont faibles dans leur maturité, dans leur compréhension de certaines choses. Puis les forts, au contraire, dans le contexte, ce sont ceux que Paul... Ce sont ceux qui, comme Paul, au verset 14 du chapitre 14, il dit, étaient persuadés dans le Seigneur étaient persuadés dans le Seigneur Jésus que rien n'est souillé en soi. Paul, il dit que lui-même est comme ça. Je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est souillé en soi. Ça, ce sont des gens qui sont forts comme Paul. Ce sont ceux qui comprenaient qu'un jour en soi de l'année n'est pas plus spirituel ou plus important qu'un autre. Un jour, c'est un jour, de la bouffe, c'est de la bouffe. Ce sont ceux qui comprenaient que le vin en soi n'est pas mal. Mais le problème dans cette Église-là, c'était que les forts méprisaient les faibles et que les faibles jugeaient les forts. Ça, c'était le problème. Ceux qui n'avaient aucun problème avec le vin ou avec les viandes sacrifiées, ce sont ceux qui étaient forts, ils ne considéraient pas leurs frères qui n'avaient pas encore cette maturité-là dans la Bible ou dans le Seigneur. Et donc, dans la liberté que leur donne l'Évangile de pouvoir manger n'importe quelle sorte de viande, même si elle a été sacrifiée à une idole, dans cette liberté-là qu'il y avait, les forts devenaient une cause de chute pour d'autres, parce qu'il y avait certains chrétiens qui n'avaient pas cette conviction-là, mais parce qu'ils voyaient les forts, ceux qui sont supposés être matures en Christ, faire ça, bien, ils allaient le faire avec eux autres sans avoir la conviction, donc ils péchaient parce que tout ce qui est le produit d'un manque de conviction est un péché.
au verset 23. C'est pourquoi Paul va écrire en 14-13 de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Puis en 14-15, il va dire « Car si à cause d'un aliment, ton frère est peiné, tu ne marches plus selon l'amour. Mais que ton aliment ne cause pas la perte de celui pour qui Christ est mort. » Paul a expliqué certaines choses à ceux qui étaient faibles juste avant. Il va leur expliquer des choses, on va dire que ce n'est pas trop grave, là, les jours et la nourriture. Mais le gros de son enseignement est destiné et réservé pour ceux qui sont forts. Verset 15.1 encore, « Mais nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. » Les forts ne devaient pas rechercher plus que toute autre chose. Là. Leur but dans la vie, ça ne devait pas être premièrement l'affirmation qu'ils ont le droit à manger de la viande sacrifiée aux idoles, que ce n'est pas grave, mais ils devraient rechercher davantage l'édification de leurs frères et sœurs qui n'étaient pas rendus là dans leur vie. Ils devaient construire la vérité dans la vie des frères et sœurs plus faibles, et le moyen n'était pas de leur rentrer un morceau de viande sacrifiée aux idoles forcé dans la bouche. Ce n'était pas ça le moyen de leur faire comprendre. C'est pas grave, tu peux le manger, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas rien de démoniaque dans cette viande-là, c'est juste de la viande. Ce n'était pas le moyen que Paul dit qu'il fallait qu'ils fassent. C'était plutôt de supporter leur faiblesse et même d'eux-mêmes se priver de manger de la viande sacrifiée en leur présence. En leur enseignant plutôt avec douceur et amour jusqu'au moment où que Dieu va les éclairer sur ça. Ça, c'est la voie de l'amour que Paul va décrire dans ce chapitre-là. Que veut donc dire de plaire à son prochain dans le contexte? Ça veut dire tout simplement que par amour, on est prêt à même nous priver des choses qu'on a le droit pleinement de prendre dans l'Évangile. On est prêt à se priver de ces choses-là dans le but de ne pas détruire nos frères et sœurs, mais bien de les construire, de rechercher l'édification. On a le droit à bien des affaires dans l'Évangile. Mais le but de l'Évangile n'est pas premièrement de profiter de toutes ces choses-là, même au-dessus de l'amour. L'amour doit toujours prôner, régner. En d'autres mots, cela veut tout simplement dire qu'il y a des choses de bien plus importantes que de profiter de toutes les libertés que nous donne l'Évangile. Et la chose la plus importante, c'est de manifester l'Évangile. Écoutez ce que Paul va dire au verset 3 du chapitre 15. En effet, le Christ n'a pas cherché à plaire à lui-même. Mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Notre glorieux Seigneur Jésus n'a-t-il pas le droit à tous les honneurs, à toutes les louanges, à toute la crainte et à tout le respect? Absolument. Et pourtant, pour ceux qui sont les plus misérables des faibles pécheurs, il n'a usé d'aucun de ses droits et a subi les moqueries, les outrages et les coups de la violence. Et bien plus que les douleurs causées par les hommes, celui qui a tous les droits de profiter de l'infinie satisfaction de la communion avec le Père céleste, n'a-t-il pas subi à la place de ceux qui croient en lui l'ardente colère du juge de toute la terre à cause de leurs péchés? Puis pourquoi il a fait tout ça? À cause du zèle que Jésus avait de voir briller la gloire du Père dans les cœurs abondants de joie d'un peuple pardonné. Jésus voulait voir la gloire de son Père être glorifiée, magnifiée dans un peuple qui se réjouit à cause que leurs péchés ont été pardonnés par autant d'amour. Le Christ n'a pas cherché à se plaire à lui-même, mais il a passionnément poursuivi l'édification de son Église, de son peuple. C'est pourquoi je dis que le plus important n'est pas de profiter de toutes les libertés que donne l'Évangile, c'est de manifester l'Évangile, de manifester comment le Seigneur Jésus a été envers nous. Est-ce que dans le fond de toi, tu te sens que toi, là, tu es un chrétien fort spirituellement, tu comprends beaucoup, tu es mature? Démontre-le par l'amour que tu as pour l'Église locale en cherchant à leur plaire pour leur édification selon Christ. Tu vas montrer que tu es vraiment quelqu'un de fort. Voici donc l'une des vérités concernant le membership biblique. Une communauté où les forts aident les faibles, et lorsque les faibles sont devenus forts, ils aident aussi les faibles. Mais on ne se tape pas sa tête, et on ne se juge pas, ce n'est pas ça le but d'une communauté chrétienne. C'est de bâtir dans nos vies pour se faire grandir. Et c'est surtout la job des forts de bâtir les faibles. Deuxièmement, un autre moyen d'arriver à l'édification, c'est des paroles de grâce. Si le premier exemple de moyen d'arriver à l'édification était un agissement particulier, le deuxième exemple qu'on va regarder, c'est un langage particulier. Pour ça, je vais vous lire Éphésiens 4, 29. « Qu'aucune parole inconvenante ne sorte de votre bouche. Qu'aucune parole inconvenante ne sorte de votre bouche, mais celle qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'il communique la grâce. »
qu'aucune parole inconvenante, c'est littéralement, ça veut dire putrifier, pourrite. Aucune parole pourrite ne sorte de notre bouche. Puis vous savez, il n'y a pas grand-chose de plus destructeur sur cette terre-là que les paroles qui peuvent sortir de notre bouche. Paroles pourrites d'un cœur pourri. Hein? Elles peuvent trop facilement devenir comme une framboise pourrite, qui en l'espace d'une journée, il y en a une dans le casseau, tu regardes, c'est correct, je vais l'enlever demain. Le lendemain, elles sont toutes plus bonnes. C'est aussi vite que ça. La calomnie, puis la médisance sont des poisons qu'on connaît, puis il n'y a personne qui a besoin de nous faire un dessin pour comprendre que ça n'a juste pas sa place dans une église. La calomnie puis la médisance, de dire du mal des autres dans leur face ou dans leur dos. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est contraire à l'amour chrétien. Mais un langage inconvenant, ce n'est pas juste de dire du mal des autres dans leur face ou dans leur dos. C'est aussi de parler d'une telle manière qu'au lieu, quand on écoute les paroles de ce frère-là, au lieu de nous faire percevoir davantage la beauté du Christ et de ses œuvres, au lieu d'être un moyen d'ouvrir des fenêtres et de mettre des linteaux, ça nous rend tranquillement plus aveugles à ces choses-là, puis nos yeux spirituels deviennent moins capables de voir ce qui est beau, louable, puis en fait, on se tourne vers la vanité. Tu peux parler d'une façon à un frère où tout ce que tu lui dis, là, tu parles de mal contre personne, mais ce n'est pas nécessairement bien ce que tu lui dis. Puis ça fait que ses yeux deviennent de plus en plus embrouillés, puis qu'après ça, que quand il regarde, il essaie de lire sa Bible, puis il essaie de voir la gloire de Christ dedans, il n'est plus capable. Il n'est pas capable parce que il a trop regardé ou écouté de vanité qui sortait de la bouche des autres. Mais ce qui est merveilleux avec ce que Paul dit aux Éphésiens, c'est qu'un chrétien ne doit pas se limiter à avoir de mauvaises paroles. Là. Comme on l'a déjà vu il y a quelques messages, l'amour n'est pas inactif, mais il agit. On doit pas juste, l'amour chrétien, c'est pas juste de ne pas faire du mal, comme « Ah, je suis chrétien, je ne fais pas de mal ». C'est pas ça. C'est de faire le bien. C'est de ne pas faire le mal, c'est pas d'être neutre, c'est d'agir pour le bien. Donc, c'est pour ça que Paul va écrire que nos paroles ne doivent pas juste être pas pourrites, ils doivent communiquer la grâce pour l'édification. On doit parler d'une telle manière, frères et sœurs, qu'au lieu de nous détruire, que ce soit par l'orgueil, le mensonge, la calomnie, la vanité, les blagues inconvenantes, que les paroles qu'on se dit les uns avec les autres, ça nous édifie vraiment. Ça nous bâtit par quoi? Par la grâce. Quelqu'un qui fait juste tout le temps dire ce que tu fais de pas correct, c'est pas bâtir par la grâce. Cela veut dire qu'il faut que nos paroles construisent des fenêtres, pour prendre l'image, puis des murs solides dans la vie des autres. Puis on le fait comment? Quand on magnifie Dieu par notre bouche. Quand que tu rencontres un frère et une sœur, ce qui sort de sa bouche, c'est des louanges à Dieu, qui montrent comment Dieu est, ça édifie par la grâce. On le fait lorsqu'on partage les promesses du Seigneur entre nous. On le fait lorsqu'on nous exhorte au bien. On le fait quand on se reprend même quand on pêche. Ça, c'est une grâce qui sort de notre bouche quand on reprend avec amour un frère. On le fait quand on chante ensemble comme un matin des cantiques. Quand on chante, là, il y a deux choses pour chanter, on va le voir. Il y en a un qui c'est de louer Dieu, mais il y en a un qui c'est de nous enseigner puis de nous exhorter. C'est un des buts de la louange. On se déclare ensemble, à haute voix, des vérités de Dieu, des promesses de Dieu puis la nature de Dieu. C'est un moyen d'édification. Puis là, c'est aussi qu'on s'enseigne dans la bonne doctrine. Il y a donc pas seulement nos privations qui servent à l'édification, comme on a vu. Ça se peut qu'il faut, pour édifier nos frères, il faut se priver de certaines choses, comme peut-être que tu ne prendras jamais un verre de vin avec ce frère-là, même si tu aurais le droit, des choses comme ça. Ça peut être vraiment large. Mais c'est aussi par nos paroles. Puis là, je vais finir avec le dernier exemple qu'on va voir aujourd'hui, qui est les dons spirituels. Le troisième exemple pour nous aider à nous édifier, c'est les dons spirituels. C'est quoi les buts des dons spirituels? L'édification les uns des autres, puis pas de nous-mêmes. Un don spirituel n'a pas été donné pour que toi, tu te sentes bon, puis gracieux, puis bien avec ce don-là. 1 Corinthiens 14, 12 va dire « De même, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'Esprit, cherchez à en être abondamment doués pour l'édification de l'Assemblée. » Le but, c'est correct, tu veux des dons, puis il faut que tu en veuilles, puis il faut que Dieu manifeste davantage les dons qu'il y a dans toi, puis qu'il te donne toutes sortes de choses. Désire ça pour l'Église. Désire-le pas pour toi, parce qu'ils servent à l'Église. Puis ça peut paraître simple, mais on peut facilement tomber dans le même piège que les Corinthiens. Puis là, ces chrétiens-là, ils désiraient de tout leur cœur des dons de l'Esprit, là, de tout leur cœur, mais ils voulaient surtout les dons éclatants, puis les dons spéciaux, comme le fait de parler en langue. C'est le contexte dans un Corinthien. C'est pourquoi Paul doit leur rappeler que d'être spirituel, ce n'est pas premièrement d'avoir un don éclatant. C'est d'avoir un amour éclatant pour les autres. En 1 Corinthiens 14, 1, 4, il va dire « Poursuivez l'amour et désirez ardemment les dons spirituels.
Et surtout celui de prophétiser. Pourquoi prophétiser? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. En esprit, il prononce des mystères. Tandis que celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Dans le contexte, dans le contexte d'un Corinthien, là, s'édifier soi-même, ce n'est pas quelque chose de bien. Il va passer le chapitre d'après pour dire que l'amour s'édifie lui-même, puis il vient de passer tout un enseignement pour dire que les dons, c'est pour les autres, c'est pas pour ta propre édification. Donc, dans le contexte, s'édifier soi-même, celui dans le contexte qui parle en langue, puis qui veut absolument ça pour lui-même, il fait mal. Il faut désirer les dons. Puis je prie, puis il faut prier que Dieu donne davantage de dons à cette Église-là. Mais désirons-le pour le bien des autres, pour l'édification des autres, pour bâtir leurs âmes. Puis aussi, voyez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas seulement aux pasteurs et aux anciens d'une Église locale qui incombe la responsabilité d'édification des enfants de Dieu. Là. Est-ce que moi, là, un matin, je détiens tous les dons? Absolument pas. Absolument pas. J'ai certains dons que Dieu me confie pour votre bien à vous autres. Je ne suis pas le seul non plus à être appelé au ministère dans cette Église-là. Vous êtes tous appelés au ministère. Peut-être pas comme pasteur, mais certainement comme édificateur. C'est un vrai mot qui existe. Édificateur. Celui qui édifie. La manifestation des dons spirituels dans l'Assemblée, là, on va le voir plus tard dans le cadre de ces séries parce que c'est une partie importante d'une Église locale. Mais sachez que vous êtes tous appelés à édifier les membres de cette Assemblée par votre service et par vos dons. Peu importe qu'est-ce qu'ils sont. Est-ce que vous le désirez? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous mettez au service des autres qui vous êtes, votre service, puis vos dons, pour bâtir dans la vie des frères et des sœurs de cette Église-là? L'amour est crucial, je conclus, puis l'amour édifie. C'est pourquoi que de devenir membre de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda va nécessiter cet engagement-là d'amour à officiellement et activement poursuivre les moyens par lesquels les autres membres de l'Église vont pouvoir être édifiés par nous, puis d'accepter que les autres fassent la même chose pour nous. Il y en a un, frère et sœur, qui cherche à détruire l'Église, qui cherche à détruire les frères et sœurs. Prenons donc notre responsabilité de veiller à la croissance spirituelle de tous les membres. Puis comme le chant que notre sœur, souvent Louise, va chanter, soyons des bâtisseurs d'amour. On va terminer par ces paroles-là de Paul sur l'utilité des dons spirituels. Que faire alors, frères, à 1 Corinthiens 14, que faire alors, frères, quand vous vous réunissez? Que chacun de vous a un psaume, a un enseignement, a une révélation, a une parole en langue, a une interprétation, que tout se fasse pour l'édification de l'Église. Que Dieu remplisse de joie, d'amour et de sainteté chacun de nos cœurs, frères et sœurs. Je vous aime. On va prier. Merci, Seigneur, pour ta parole. On veut poursuivre ça. Seigneur, on veut courir après les moyens qui vont faire qu'on va s'édifier les uns les autres. Pardonne-nous, Seigneur, les mauvaises paroles qui peuvent sortir de notre bouche. Pardonne-nous les mauvaises pensées qui peuvent être dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, quand on ne s'aime pas les uns les autres. Viens remplir nos cœurs au point où on ne va être pas centré sur nous-mêmes, mais sur le bien de la communauté au complet. Viens, Seigneur, nous révéler comment on peut aider. Viens mettre nos mains, nos pieds en action pour faire peu importe ce que tu nous demandes, pour édifier nos frères et nos sœurs, pour bâtir des maisons solides qui vont demeurer puis briller pour la plus grande gloire de ton nom, puis pour la plus grande satisfaction puis joie de nos frères et sœurs dans cette Église-là. Que cette parole-là, Seigneur, demeure dans nos cœurs pour ta gloire. Amen. Merci, frères et sœurs. Soyez bénis. Bonne journée, bonne semaine. On se voit mercredi pour ceux qui sont là.